Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine bénie de Dieu nous rappelle que la parole est source de sagesse pour quiconque veut y obéir sans compromis. C'est par elle que l'on grandit et qu'on devient une meilleure personne dans la société. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne de disciples de Jésus-Christ. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions ensemble commencer une nouvelle série. Cette série va juste continuer un peu la pensée de celle qui nous a précédée parce que nous voulons entrer un peu mieux à l'intérieur de la famille. Pourquoi? Parce que finalement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit reconnaître aussi nos rôles et nos responsabilités. Pas seulement savoir comment les choses fonctionnent autour de nous, mais que sommes-nous censés faire? Pour aujourd'hui en particulier, on va se concentrer sur le sens de la famille. À quoi sert une famille en elle-même? La famille sert à quoi? Pourquoi tu es dans une famille? Pourquoi tu devrais être une famille? Ça t'avantage en quoi? Allez, pas plus. Let's teach. Grandissons ensemble. Une chose qui m'a toujours intrigué, c'est le fait que Jésus est né d'une femme vierge, mais pour autant, ça devrait se faire dans un contexte où elle devait déjà avoir la promesse de mariage, avoir déjà un époux qu'il a déjà courtisé, qui a déjà accepté de l'épouser, avec qui ils se sont déjà fiancés en fait. Pour que Jésus vienne et naisse dans cette femme, il vient quand il est sûr qu'elle a déjà un engagement. Qu'est-ce que je veux dire? Même Christ, pour naître sur la terre, a eu besoin de venir naître dans un contexte familial, dans un contexte de vie de couple et des familles. Pour que l'enfant se développe de manière équilibrée, Dieu s'est rassuré qu'il naîtrait avec père et mère, dans un contexte bien équilibré. Marie aurait pu l'élever en tant que femme seule. Mais vous vous rendrez compte que lorsque la Bible se met à parler des généalogies de Jésus, il existe, dans l'un des évangiles, une généalogie de Jésus bâtie sur Joseph, son père. Ce qui montre que Joseph était choisi aussi par Dieu pour être le père de Jésus sur la terre. Même s'il ne contribuait pas à sa naissance, mais il était choisi des générations bien avant pour être ce type de père terrestre que l'enfant Jésus imiterait. Vous imaginez la responsabilité d'avoir chez vous un enfant qui appelle Dieu son propre père et vous devez être son papa aussi, lui donner un exemple qui lui permettrait, quand il bâtit sa personnalité sur la terre, de pour autant continuer à avoir l'image du Père Céleste. C'est une responsabilité qu'on ne prend pas comme ça au hasard. La conception de cette famille qui accueille l'enfant Jésus est intentionnelle de la part de Dieu. Dieu ayant donné des responsabilités à chacun d'entre eux. La famille est si utile que Christ, qui aurait pu juste naître d'une vierge, a voulu naître dans un contexte familial. À quoi sert la famille? Vous pouvez bien prier. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de chrétiens, surtout pentecôtistes, évangéliques, charismatiques. La plupart des messages négatifs qu'ils reçoivent, c'est autour de leur famille. Il y a de la sorcellerie dans votre famille. Un membre de votre famille ne fait pas bien. Ah, la famille. On détache beaucoup les gens de leur famille. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problèmes dans les familles. Entendez-moi bien. Mais je suis juste en train de me dire que quelquefois, on commence à négliger, en tant que disciple de Christ, l'importance d'une famille. Tiens, à quoi sert une famille? Premièrement, la famille est utile à la protection et au soutien mutuel. La famille est le cadre que Dieu a créé pour que vous soyez protégés et que vous recevez du soutien. Protéger émotionnellement, protéger même physiquement et obtenir du soutien émotionnellement, matériellement et financièrement. La famille, c'est votre bon cadre, c'est votre petite pépinière, c'est votre couveuse. C'est ça la famille. On ressent cela quand on est tout petit, parce qu'on est encore dépendant des frères, des sœurs, des parents. Et quand on grandit, on devient si indépendant qu'on ne voit plus à quoi ça sert la famille. Oh, la famille, ça sert à ça. Genèse chapitre 34. Genèse 34, versets 13 à 17. Genèse 34, 13 à 17. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor, son père, en ces termes. Il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous,
vous fassiez circoncire tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous vous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. Il s'est passé un problème ici. Un jeune homme a malheureusement épris d'amour, a-t-il dit qu'il avait vraiment l'amour, contrairement aux fêtes qui ont lieu entre les demi-frères et la demi-sœur dans la maison de David, Amnon et sa sœur. Ici, il est contexte où cet homme Amor est vraiment follement amoureux de Dina, la sœur des enfants de Jacob, qui ne s'est pas contrôlée, qui voilà, ils en arrivent à un point où il n'a pas respecté les normes. De voilà, il prend de force Dina. Les frères de Dina apprennent qu'elle a été déshonorée. Ils viennent, le papa veut mettre la paix. Amor dit, moi, c'était pas seulement charnel, j'aime cette fille, je vais l'épouser. Donc, allons voir les parents, je vais l'épouser. Donc, Amor vient avec son père, il parle à Jacob et tout, voilà, écoute, je vais vraiment épouser ton enfant et tout et tout. Ses frères parlent. Ils disent, non, bah écoute, nous on est circoncis, on est hébreux, alors on ne peut pas mélanger. Si vous voulez ça, vous devez tous vous circoncire. Or, la Bible dit que c'était une ruse, c'était un plan. Ils se sont dit, quand ils vont circoncire tous les mâles, toutes les personnes qui sont capables, tous les masculins capables de se battre, ils seront en train de souffrir de leur circoncision à leur âge. On en profitera pour les massacrer. Ils voulaient venger leur sœur. Si vous êtes dans une famille, vous êtes dans un cadre où on vous protège. Dans un cadre, on ne laisse pas le mal vous atteindre comme ça sans conséquence. La famille est faite pour cette protection et pour cette aide mutuelle. La famille est faite pour ce soutien mutuel, où vous sentez que j'ai les miens. Est-ce que vous avez les vôtres? Pasteur, moi je suis né enfant unique. Je parle de la famille. Il y a parents, n'est-ce pas? Si vous êtes enfant unique, il y a des parents. Si les parents ne sont plus, vous vivez quand même avec quelqu'un, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. La famille existe pour être un cadre de protection et un cadre de soutien mutuel. Si c'est donc vous qui exposez votre frère, si c'est donc vous qui exposez votre père, votre mère, où va-t-il être protégé? On est dans une famille pour être protégé. La famille est l'endroit où on court pour être caché et protégé. Deuxièmement, pourquoi et à quoi sert une famille? La famille est utile à l'éducation morale et intellectuelle. Dieu a créé la famille pour que ça soit un endroit où on est éduqué moralement et intellectuellement. Les parents sont encouragés à communiquer les valeurs tant spirituelles que morales à leurs enfants, les guidant dans la relation avec Dieu. Avant même que les systèmes scolaires n'existent, mes amis, la famille était la base de l'éducation, nécessaire pour le développement tant social qu'individuel de la personne. Avant qu'on commence à envoyer les enfants à l'école, avant que le système scolaire n'existe, c'était la responsabilité des parents d'éduquer les enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, toute école qui se respecte, qui veut bien faire ce programme, restera en parfaite communication et permanente avec les enfants. Des fois, je me réveille le matin, je dis à mes enfants, ce n'est pas moi qui étudie dans votre école, c'est vous qui étudiez. Ils doivent arrêter de m'envoyer me bombarder des messages, des mails. On a des groupes de WhatsApp des parents. C'est comme si c'est un autre travail. Les écoles qui veulent bien réussir savent qu'ils ont besoin d'éduquer les enfants avec la famille. Que tout ce qu'ils sont en train de dire, si dans la famille, il n'y a pas de répercussions, c'est un travail inutile. La famille est le cadre dans lequel on éduque quelqu'un. Un jour, un pasteur a reçu chez lui un père de famille qui est revenu fâché. Il vient fâché au bureau du pasteur, il frappe, il entre, il dit « C'est vous donc le pasteur de mes filles ?» « Oui. »« C'est vous le pasteur de Cynthia et de Vanessa ?» « Oui. »« Je voulais vous parler. »« Oui, pasteur. » Le papa était fâché. Il était déjà plus âgé que le pasteur. Il a dit « Vraiment, pasteur, vos brebis, vos fidèles ici, ces filles, vous savez quel âge elles ont ?» Il dit, oui, il dit, celle-là, elle a 23 ans, l'autre, elle a 25 ans. Des grandes filles comme ça, pasteur, qu'est-ce que vous leur prêchez? Hein?
Des grandes filles comme ça qui ne savent pas travailler à la maison, elles ne savent pas faire la vaisselle, elles ne savent pas s'occuper des petites choses de la maison. Mais pasteur, je suis vraiment désolé, vos prédications sont inutiles. Quel genre de pasteur vous êtes? Quel genre de pasteur vous n'avez même pas à apprendre à vos enfants, à vos brebis, la base. Ces enfants ne savent même pas, ils ne savent pas saluer les gens, ils ne sont pas polis. Le papa s'énerve sur le pasteur, il passe de temps à venir dans les prières et dans les activités ici, il ne sait même pas travailler à la maison. Quand il finit de se fâcher, le pasteur a donné une réponse assez drôle. Elle dit, papa, merci beaucoup, vraiment pour votre réponse, merci beaucoup de partager avec moi ce qui se passe à la maison, je suis vraiment encouragé par ça. Et il dit au pasteur, il dit au papa, papa, vous savez combien de temps ces filles viennent à l'église? Il dit, bon, ouais, depuis qu'on est arrivé ici, elles viennent tout le temps dans cette église. Il dit, papa, vous savez combien de temps? Il dit, ben ouais, peut-être près d'une année maintenant. Et le pasteur rétorque et dit, papa, je suis désolé. Ça fait 24 ans que vous élevez ces jeunes filles, elles ne savent pas travailler. Ça fait 24 ans que vous les élevez, ils ne savent pas saluer les gens. Mais papa, je suis désolé de votre paternité. Quel genre de papa vous êtes? Vous avez ces jeunes filles 24 ans durant et ils ne savent pas parler, ils ne savent pas saluer les gens. Et vous vous plaignez parce que ça fait qu'une année, l'éducation devait venir de la famille. Le papa s'est rendu compte que, oh, ce n'était pas le pasteur que je devais blâmer. J'étais en train de blâmer le pasteur d'une responsabilité d'éducation familiale, qui était ma responsabilité de père. C'était quand même dur de la part du pasteur. C'est bien défendu. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez, c'est dans le cadre de la famille qu'on prépare quelqu'un à demain. On calibre l'enfant par l'instruction. Quand il est encore enfant, on lui donne ce qu'il doit savoir, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Toujours Proverbe, chapitre 1, versets 8 à 16. La Bible dit, « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une bonne couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous, dressons une embûche pour tuer quelqu'un, tendons, sans raison, un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif, comme les séjours des morts. Il disparaîtra tout entier, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. L'éducation morale. Ici, la famille, père, mère, sont en train de parler à leur enfant. Il dit, dans la vie, tu sais, ne va pas avec des gens qui racontent et qui projettent comment faire du mal aux gens. Ça se dit où? Mon fils, Proverbe le dit très bien. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. C'est papa et maman qui dit à l'enfant dès la maison, hey, n'entre pas dans des combines. Ce n'est pas une prédication de l'église, c'est une éducation de la famille. Mes amis, le peuple, Dieu a révélé sa volonté, a commencé à diriger le peuple, à donner des instructions à la famille avant des Bibles, avant qu'il y ait des chairs à prêcher. Ici, la parole de Dieu montre très bien que cette responsabilité est d'abord familiale. L'éducation morale et intellectuelle est d'abord familiale. 3, la famille sert à quoi? À l'unité et à l'amour. La famille est le meilleur cadre dans lequel on apprend ce que c'est qu'être un, ce que c'est que s'aimer. Il y a des fois des gens dans la vie, vous collaborez avec eux, vous n'arrivez pas à aller loin parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que jouer ensemble, travailler ensemble. Ils sont si individualistes parce qu'ils n'ont jamais vécu dans une famille. Ils n'arrivent pas à bâtir une famille. Pour eux réussir, c'est soit eux ils réussissent, soit eux ils échouent. Tout tourne autour d'eux. Ils n'ont jamais vécu cette vie d'unité et de famille. Et une personne comme ça, je vous assure que dans les mariages, ça va être difficile. La famille est censée être un lieu d'amour, de respect et d'unité.
Les membres se complètent mutuellement. C'est ça la famille. La famille existe pour que vous appreniez qu'est-ce que c'est que le jeu collectif, comment on vit de façon interdépendante. Il est bon, moi je suggère souvent, à une personne qui veut s'engager dans le mariage et d'être capable de bâtir une famille, d'avoir eu le courage de vivre les autres formes de relations, d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, d'avoir des engagements dans la société. Parce qu'aller entrer dans ce qu'on appelle le couple, la famille, il faut avoir vécu les autres formes de relations, d'avoir quand même eu des amis, des collaborateurs, avoir appris le sens d'être fidèle à un engagement. C'est important, ça vous aide à mûrir tant que tel. Regardez Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Depuis que j'ai commencé cette série, même la semaine passée, je vous ai expliqué qu'il est important qu'on parle de la famille et que je ne prendrai pas que l'exemple de la famille physique parce qu'on a compris ensemble le message de Jésus sur la famille. Donc je prends ici l'exemple d'une famille spirituelle. Jésus parle à ses disciples et dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est ça le signe par lequel on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pour que les gens reconnaissent que ceux-là sont de Jésus, ils appartiennent à Jésus, on doit voir entre eux un amour de famille. Ils doivent s'aimer et être un. C'est ça le nouveau commandement. Pour qu'on reconnaisse votre famille, on doit voir de l'amour et de l'unité. La famille est l'endroit où on apprend à aimer, à être aimé. La famille, c'est un endroit où on apprend à supporter les autres. La famille, c'est un endroit où on apprend à dire pardon, à dire merci. La famille, c'est un endroit où on apprend à collaborer, à travailler ensemble. C'est à ça que sert la famille. 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je l'ai fait. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Paul est en train de parler de la famille chrétienne, comment le chrétien doit vivre comme une famille. Il leur dit, je vous donne une recommandation, ça vient de Dieu, ça vient du Seigneur Jésus. Soyez unis, vivez en harmonie, et une même pensée, c'est ça une famille. La famille, c'est l'endroit où on apprend à avoir une même pensée et à vivre en harmonie. À quoi sert une famille? 4 plutôt. La famille sert à être un lieu de transfert de traditions et de foi. Les familles sont chargées de transmettre les traditions culturelles et religieuses, ainsi que la foi spirituelle des générations en génération. La première responsabilité de la spiritualité de l'enfant est son cadre familial. Même l'église locale n'est qu'une tentative de créer à nouveau une famille. J'ai voulu lire ça très bien comme je les ai écrits dans mes notes. Même l'église locale est une tentative de créer une autre famille. L'Église est encore une famille chrétienne. Ça veut dire qu'on est en train de dupliquer. Le modèle est d'abord le modèle appelé famille. Aujourd'hui, là, on doit apprendre à l'enfant la tradition et la foi. C'est la maison, pas l'Église d'abord. C'est à la maison. C'est pourquoi ça s'appelle une famille chrétienne. Si ça s'appelle une famille, c'est à la maison que vous devez apprendre à l'enfant comment prier. C'est à la maison que vous devez apprendre à l'enfant comment dire merci à Dieu. C'est à la maison que vous devez apprendre à l'enfant l'importance de consulter le Seigneur dans ses décisions. C'est à la maison que vous devez perpétuer ces habitudes, ces bonnes habitudes-là. La famille, c'est un cadre où on apprend, on perpétue les traditions, tant culturelles que religieuses. Ma femme et moi, nous avions constaté que nous voyagions beaucoup. Et vous le savez, je l'ai déjà dit et vous le savez très bien que je suis, moi, d'origine congolaise. Nos enfants étudient dans d'autres langues, ainsi de suite, et on voyage, on va par-ci par-là en tant qu'une famille missionnaire. Et on s'est rendu compte qu'on devait apprendre à nos enfants nos langues à nous, nos langues nationales. Et il fallait leur apprendre ça. On s'est rendu compte que nos enfants n'arrivaient pas à en parler. Quand ils parlaient avec un accent d'étranger. On s'est décidé, et ma femme fait un merveilleux boulot,
Je suis reconnaissant d'avoir épousé la sœur Chilo. Et ma femme fait un merveilleux boulot. Elle parle à chacun de mes enfants, à chacun de nos enfants, dans nos langues nationales. Et je suis très étonné de constater que sans fréquenter trop les gens à l'extérieur, nos enfants apprennent à parler les lingala. Nos enfants se sont intéressés à nos propres langues. Ils ont commencé à prendre des mots en swahili. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille qu'on apprend à l'enfant la tradition. Où est-ce qu'il va aller apprendre ça? Les éléments de votre culture, c'est à vous la responsabilité d'apprendre ça à vos enfants. Les éléments de la foi, ça s'apprend dans la famille. Les éléments de la culture, ça s'apprend dans la famille. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est Dieu qui donne les ordres. Il dit, ce que je vous ai donné, voilà ce que vous devez faire de cette parole. Mettez-la ici, mettez-la là-bas, mais enseignez ça à vos enfants. Ça ne veut pas dire n'en parlez pas et les sacrificateurs en parleront. Non, la responsabilité familiale, c'est vous à la famille qui devez perpétuer la tradition et enseigner la foi. Deutéronome toujours, 32, 46 à 47. Il leur dit, prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd'hui. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi, qu'ils les appliquent. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous. D'elle dépend votre vie même. En lui obéissant, vous obtiendrez une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Regardez ça. Il dit, ce que je vous dis, ce n'est pas n'importe quoi. C'est si important que l'avenir de tout ce peuple, de toute cette nation, dépend de ces paroles. Et si demain, Dieu doit vous placer dans cette terre, demain il est possible que vous ne puissiez pas être là, alors apprenez à vos enfants exactement les mêmes choses que je vous apprends. Frère, il y a certaines promesses de Dieu que vous avez, vous, que vous ne les vivrez pas. Elles seront vécues à travers vos enfants. Et votre responsabilité, l'essence de la famille, c'est qu'on puisse partager ces promesses et ces vérités. Vous savez, quand vous lisez les patriarches, de temps en temps, ils rappellent à leurs enfants. L'Éternel te rendra grand. L'Éternel, Dieu a promis qu'il te rendra grand. Il t'avait promis à toi, oui, il m'avait dit ma progéniture, ma postérité. Les enfants, c'est à la maison qu'on leur apprend. C'est dans la famille qu'on partage les traditions familiales et la foi. 5. À quoi sert la famille? Pourquoi il faudrait être dans une famille? Qu'est-ce qu'on bénéficie en étant dans une famille? Les familles est un lieu de modèle des relations. La relation entre membres des familles sert souvent de modèle de toute autre forme de relations, notamment la relation de parents et enfants, frères et sœurs et conjoints. La famille est le cadre qui permet de mieux vivre notre relation avec Dieu et avec le monde tout autour de nous. C'est dans la famille qu'on apprend qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce que c'est que le sens de l'engagement. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 à 3. Ne roudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Paul veut enseigner à Timothée comment traiter certaines catégories de personnes à l'Église. Au lieu de faire un long discours, il fait une belle comparaison. Il dit, tu connais un père, tu sais comment on traite un père, tu as vécu dans une famille, tu avais un papa, tu connais le respect. Alors, quand tu parles à des personnes d'un certain âge à l'Église, accorde-leur exactement le même respect que tu accordes à tes parents. Vous voyez, il a pris le modèle des relations au niveau de la famille pour l'appliquer dans un autre cadre de vie. C'est pour cette raison, même à l'Église, de fois, on se plaint. On dit, mais ce frère-là n'est pas respectueux, cette sœur-là m'a mal parlé. Rentre à la maison, ça commence depuis la maison. Si dans la maison, cette relation-là qu'il a avec ses sœurs, avec ses frères, avec ses parents, c'est déjà comme ça qu'il se comporte,
naturel. C'est le modèle de toute relation. Il va prendre ça, il va poser ici. Si c'est comme ça qu'il se comporte chez lui, son père, il les respecte, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il respectera le pasteur. C'est comme ça qu'il respectera son chef au travail. La famille est le point de départ de toute forme de relation humaine après. On considérera les gens en dehors du cadre familial d'après le reflet de comment on considère les membres de la famille. Et Paul ici en donne un bon exemple. Il dit quand elle est plus âgée, comme une mère. Quand elle est jeune, comme une sœur. Quand il a ton âge à peu près, il est jeune, comme un frère. On devrait se parler à l'église comme on parle aux parents. Le fait d'être devenus tous enfants de Dieu n'annule pas la différence d'âge et le respect qu'on doit octroyer. Timothée, quand il est plus âgé, même si c'est toi le pasteur, parle-lui comme si tu parlais à ton père. Vous savez, j'ai toujours été choqué quand à l'église, des bien-aimés qui ont un âge plus élevé, ils sont plus âgés, simplement dit, que moi, qui pourraient être mes parents. Ils m'appellent pasteur, certains m'appellent papa. Ouh, ça fait bizarre. Des fois, certains d'eux tentaient de me servir. Je dis non, je dis non, je vais le faire. Je dis non, c'est mon père. Mais en même temps, je n'ose pas oublier dans ma tête que son humilité, son côté serviable à vouloir me soutenir dans le ministère, ne fait pas de lui un petit garçon que je parlais avec une certaine forme d'autorité, même au nom de l'onction. Paul dit, si je suis bien éduqué, parce que je connais la relation de famille, c'est cette relation-là que je dois dupliquer même à l'Église. Et enfin, à quoi sert une famille? La famille, c'est le cadre où on apprend le service à la communauté. La famille, c'est un endroit qui t'apprend à être utile aux autres familles. Qu'est-ce que tu joues comme rôle dans le rendez-vous social? Quand toutes les familles viennent, tout le monde vient dans le respect des biens communs. Comment on utilise les biens communs? Qu'est-ce qu'on fait là dehors? Comment on parle? Le savoir-vivre dans la société? Comment on respecte les gens dehors? Comment on contribue à la société? Comment on met la propriété à un endroit? Vous savez, il y a des gens, vous êtes en train de travailler dans un cadre collectif, mais il est problématique. Il utilise, il ne lave pas. Il utilise, il laisse là dehors. Il s'est dit quelque part, quelqu'un passera derrière lui pour arranger. On ne lui a pas appris ça en famille. C'est pourquoi même en société, même en communauté, il est pareil. Ça s'apprend en famille, pas à l'école. Ça s'apprend en famille. Il peut être le plus intelligent de l'école, il peut être le plus grand génie, mais le savoir-vivre, ça s'apprend en famille. Le service communautaire, accorder de l'aide, donner sa contribution au jeu collectif de la communauté, ça s'apprend en famille. C'est parce que quelqu'un a appris ça dans sa famille qu'il est un bon employé au travail. Genèse chapitre 24, verset 21. Le serviteur étonné l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda, « De qui es-tu, la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Le serviteur d'Abraham, Eliezer, de Damas, va chercher une fille, une femme à épouser pour son fils, le fils d'Abraham, Isaac. Et il veut observer de quelle manière il a placé un test pour savoir quel genre de fille irait le mieux pour le fils de son maître. Et il dit, s'il vient une jeune fille ici que je demandais à boire, elle me donnait et elle donnait aussi, même à mes chameaux, elle est bien éduquée. On lui a appris le service communautaire. Mon maître a un fils et mon maître a beaucoup de biens. Il y a une grande promesse. Le fils de mon maître, quoi que ce soit une famille, mais il est carrément un prince, un roi. Ils seront en train de gérer des gens. Si ce n'est pas une femme qui est capable d'écouter la communauté et de venir en aide à la communauté, une femme qui va privatiser son mari, ça serait mal fait. Je vais voir quelqu'un qui sait comment aider les autres. Elle sera une bonne femme. Et ça, dès qu'il a vu Rebecca le faire, il a dit, oh, de quelle famille tu viens? De qui es-tu fils?
Aujourd'hui, nous avons à l'Église des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Ça a à voir avec l'éducation familiale. Si à la famille, un travail a été fait, à l'Église, ça serait meilleur. C'est pourquoi le diable combattra toujours la famille. Parce qu'il sait que c'est le point de départ. C'est là la stratégie de Dieu pour réussir sa mission sur la terre. On a appris bien de choses. Demain, on va commencer à découvrir la responsabilité particulière de chaque membre de la famille. Que fait un père? Que fait une mère? Ainsi de suite. Pour l'instant, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.